Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit fini. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai une tonne de produits à vous présenter, et puis du coup je vais essayer de pas perdre trop de temps sur chaque produit, sinon la vidéo va durer de nouveau 25 minutes, puis ça j'aimerais pas parce que je trouve que mes vidéos c'est toujours un peu trop longues. Donc on va commencer tout de suite. Donc je pioche au hasard, hein, avec le beurre corporel au grapefruit de The Body Shop, qui sentait très bon. Par contre, je l'ai pas trouvé assez hydratant pour ma peau qui est très sèche. Bon, en plus, il est formulé pour les peaux normales, pas pour les peaux sèches. Mais bon, ça reste néanmoins une odeur très agréable à utiliser en été. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai terminé la gelée de douche pulpe de fruits rouges de Melvita que j'avais reçue dans une Pretty Box, sauf erreur, qui faisait 200 millilitres. Donc c'est un produit bio. J'ai bien aimé ce produit, mais sans plus. J'ai trouvé qu'il moussait pas particulièrement bien. Et puis l'odeur était pas. Ça sentait bon, mais c'était pas aussi gourmand à ce que je m'attendais. Enfin, je pensais que ça serait beaucoup plus gourmand que ça. Donc j'étais un peu déçue et c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé mon tonique purifiant visage arbre à thé de chez The Body Shop. Donc c'est un produit en fait qui est biphasé, vous devez le secouer pour l'utiliser, il y a une partie blanche puis une partie verte. C'est un produit qui est assez agréable à utiliser. Après, à savoir si ça aide vraiment à combattre les imperfections, je sais pas. En tout cas, c'est le genre de produit, genre le Clérasil ou comme ça, que ça picote un petit peu quand vous l'appliquez, donc vous avez l'impression que ça fait quelque chose, mais après, je sais pas. C'est un produit que je pourrais racheter parce que néanmoins, il est agréable à utiliser et voilà. Donc il fait 250 millilitres. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Axe Anarchy for Her. Donc c'était une édition limitée. Je ne sais pas si ça se trouve encore. C'est un produit que j'ai déjà. Ça c'est ma troisième bouteille. Je ne sais pas si on la trouve encore parce que c'était une édition limitée. Néanmoins, c'était un bon produit qui ça s'ouvre comme ça en fait, c'est pas mal. Donc aucun risque que c'est comme ça, vous pouvez pas presser dessus. Donc si c'est pour prendre avec en vacances ou comme ça, aucun risque ça se spray dans votre sac, c'est pas mal. J'ai bien aimé, ça sentait bon. Par contre, j'ai pas trouvé ça hyper efficace. En plus, je crois, sauf erreur, il y a de l'alcool dedans. Ça, c'est pas top. Donc non, je pense que j'ai fait le tour après 3 bouteilles. Je pense que je vais passer à autre chose. Ensuite, j'ai utilisé l'eau micellaire Kaline H2O de Bioderma 100 ml que j'avais eu aussi dans une Pretty Box. Contre toute attente, j'ai été très déçue par ce produit malgré tout le bien qu'on en disait. J'ai pas du tout aimé son odeur, je trouvais que ça sentait le plastique, j'ai vraiment pas aimé l'utiliser, je trouvais qu'elle me desséchait la peau, ça me tiraillait après. C'est marqué sans rinçage, mais à mon goût, faudrait la rincer parce que sinon ça dessèche trop la peau. Donc je l'ai utilisée en vacances, enfin lors de week-end chez les beaux-parents et puis en vacances, mais je la rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche vitalisant à la grenade d'Espagne, Jardin du Monde de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est un produit qui sentait bon, que j'ai du plaisir à utiliser. Je crois que ça coûte 3 francs et quelques. Donc c'est pas grand chose. Donc je pourrais racheter, oui. Et c'était 200 millilitres. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon sérum à la tomate, le Tomato Whitening Serum Food Therapy de Skin Food, qui m'avait été recommandé par Laetitia du blog eBeauty & Care. Donc ça, c'était 35 millilitres. Puis c'est un sérum que j'appliquais avant mon soin de nuit, donc tous les soirs. Et il aide normalement à effacer les taches d'acné, enfin les cicatrices, tout ça, les taches pigmentaires. J'ai trouvé assez efficace, j'ai trouvé qu'ils sentaient super bons, agréables à appliquer, ils pénètrent vite, ils sont bons. J'ai pas spécialement remarqué d'amélioration au niveau de l'homogénéité de ma peau, mais j'ai trouvé que c'était un soin agréable, il était pas cher, je crois que je l'ai payé une dizaine de dollars pardon, sur eBay. Donc ça, oui, je pourrais le racheter. En plus, il m'a duré hyper long. Je sais pas, pourtant c'est que 35 millilitres, mais je pense qu'il m'a bien duré 4-5 mois, je pense.
Donc un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant nettoyant pores du visage aux algues pour les peaux mixtes à grasse de Body Shop. Donc je vous avais déjà présenté, je crois, dans ma vidéo produit fini la dernière fois, la crème pour le visage, enfin, la crème de jour et la crème de nuit d'ailleurs. Donc ça c'était l'exfoliant. Je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé que il y avait un juste équilibre entre les grains et puis le gel en fait. Parce que parfois il y a trop de grains ou pas assez, mais là c'était bien. Il exfoliait bien. Donc je pourrais racheter, oui. Ensuite, j'ai terminé mon tonique clarifiant aussi aux algues. Enfin, j'avais acheté en fait la routine complète. Voilà. 200 ml, toujours de chez Body Shop. Et puis, donc ça, c'est un produit que j'utilisais le matin pour me nettoyer le visage, pour enlever les impuretés de la nuit. J'ai trouvé ça très agréable à appliquer, c'est frais. Puis voilà, donc je pourrais très bien racheter, oui. Ensuite, j'ai terminé ma crème de jour Normaderm Total Matte Gel Hydratant Frais Anti-luisance, anti-sueur, non comédogène, pardon, sans parabènes. Si ça veut bien faire le zoom. Donc je disais, donc cette crème Vichy qui ne veut pas zoomer. Donc c'est un soin que j'appliquais après mon sérum le jour, qui aidait à matifier la peau. J'ai pas trouvé qu'elle était exceptionnelle, malgré les promesses qu'elle avait, donc anti-shine, anti-humidité. Donc voilà. Je trouvais très bien, franchement, sur le moment elle matifie bien la peau, par contre sur la durée elle tient pas la route je trouve. Mais je pourrais néanmoins la racheter parce que j'ai trouvé assez efficace quand même, enfin agréable, hydratante quand même, et pas très chère, donc je pourrais éventuellement la racheter. Ensuite j'ai terminé, j'ai un peu honte parce que ça fait genre 1000 ans que je l'avais, un masque reminéralisant pardon, visage Aquamondi Bretagne de Daniel Jouvence que j'avais acheté par correspondance. C'est ma maman qui avait l'habitude de commander ce Daniel Jouvence. Puis une fois, elle m'a demandé si je voulais quelque chose. Puis j'avais pris ce masque. Je ne sais pas si ça va faire le zoom. Ah, voilà. Donc c'est un masque en fait d'argile. Vous voyez, je l'ai bien terminé. J'ai trouvé agréable à appliquer. J'ai trouvé qu'il sentait bon. Ensuite, c'est pas un masque qui est fait vraiment pour contre les impuretés. Celui-là, il est vraiment, je sais pas comment on dit. C'est pour révéler l'éclat de la peau plutôt. C'est pas pour lutter contre les imperfections. Voilà. Donc, je l'ai bien aimé, bien agréable à appliquer, mais par contre, je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai d'autres masques à terminer avant et puis je préfère ceux qui font contre les imperfections également. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps. C'était à l'huile d'olive, sauf erreur. Voilà, avec l'huile d'olive. Et ça, c'est ma maman qui me l'avait offert. Il vient de chez Interior, donc on peut vraiment trouver de tout. Donc c'est un magasin de meubles et de décoration normalement. Puis ça sentait super bon, je trouve. Ça sentait plus le citron que l'olive, mais ça sentait bon en tout cas. Aussi les grains étaient fins, ça gommait bien. J'ai beaucoup aimé ce produit. En plus, je pense qu'il ne devait pas être hyper cher. Donc la prochaine fois que j'irai chez mes parents, j'irai voir si chez Interior si je le retrouve. Celui-là ou un autre arôme. En tout cas, il était très agréable à utiliser. Et c'était un... C'est pas marqué. Mais en tout cas, il est vachement gros le pot. Je pense que vous pouvez voir par rapport à ma main. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une eau tonique micellaire tout type de peau de chez Melvita. Bio Excellence, que j'avais aussi eu dans une My Pretty Box. Donc celle-là, je l'ai utilisée le matin pour me nettoyer le visage, un petit peu comme celle de Body Shop. J'ai trouvé ça agréable, mais sans plus. C'était Rose Neroli Cassis. Je l'ai surtout utilisée parce qu'en fait, je l'avais ouverte pour sentir. Et du moment que c'est ouvert, il faut l'utiliser 3 mois. Donc voilà. Mais par contre, c'était un format qui aurait été pratique à prendre en vacances, mais je ne l'ai pas utilisé en vacances. Voilà. Par contre, je ne pense pas que je rachèterai parce que je trouve que c'est un petit peu cher pour le mot micellaire. Pardon, qui se barre. Une eau micellaire qui n'est pas forcément adaptée à mon type de peau. Ensuite, j'ai aussi fini le tonique hydratant peau sèche Apiscoma, toujours de chez Melvita, que j'avais aussi reçu dans une Pretty Box. Et puis celui-là, j'étais pas trop contente parce que c'est pour les peaux sèches. J'ai la peau
mixte à grasse, donc enfin mixte. Donc je l'ai aussi utilisé pour me nettoyer le visage le matin, tout simplement. Mais je rachèterai pas. Enfin, je n'ai pas spécialement aimé ce produit. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, les deux c'était des 35 millilitres, donc c'est des petites bouteilles. Ensuite, j'ai terminé mon eau de beauté lissante éclat du teint de chez Caudalie, que j'avais reçu à Noël de Laetitia, du blog eBeauty & Care. Donc ça, c'était la version 30 millilitres. Donc au début, c'était un produit que j'avais un peu de la peine à utiliser parce que son odeur est assez spéciale. J'avais lu quelque part que certaines personnes disaient que ça sentait les After Eight, vous savez, ces chocolats noirs avec de la menthe au milieu. Eh bien, tout à fait, c'est vrai. Ça sent un peu, pourtant c'est au raisin normalement, mais ça sent un peu ça sent les After Eight en fait. Ça sent bon, mais c'est assez bizarre à appliquer sur son visage le matin. C'est assez fort comme odeur. Mais finalement, j'ai adoré ce soin, donc je l'ai utilisé. Je me nettoyais le visage avec n'importe quelle eau micellaire ou le matin, comme ça, ou bien avec du savon, comme ça. Ensuite, je me sprayais ça, donc 2-3 sprouts sur le visage. Et ensuite, ben, je mets ma crème de, enfin, mon sérum, ma crème de jour, et puis voilà. Franchement, c'est un produit que j'ai adoré utiliser. J'ai vraiment trouvé qu'il clarifiait le teint, donc ça éclaire vraiment le teint. Donc c'est un produit que je pourrais racheter. Donc l'eau de beauté de chez Caudalie. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, comment ça s'appelle? Le lait sous la douche là, de Nivea. Désolée, il y a plein de calcaire, c'est un peu dégueu. Donc pour les peaux sèches, ça je l'avais gagné un concours Nivea. J'ai adoré ce produit parce que j'ai trouvé que c'était hyper pratique quand on est pressé, qu'on va se doucher un peu tard et puis qu'on est un peu fatigué, qu'on n'a pas forcément envie de passer par la case hydratation. Ensuite, c'est un produit qui hydrate bien, qui sent très bon les produits Nivea. Moi, j'adore cette odeur. Ça me fait toujours penser à ma grand-maman. Je sais pas pourquoi, ça me fait ma Madeleine de Proust. Et puis, comment dire? Donc, c'est un produit que je pourrais réutiliser. Franchement, enfin, que je pourrais racheter, pardon. Voilà. Donc, ça, c'était un 250 millilitres. Je trouve par contre qu'il part un peu vite. Mais bon, je crois qu'il coûte dans les 450. Donc, c'est largement abordable. Ensuite, j'ai terminé, enfin nous avons terminé parce que mon mari utilise aussi le shampoing Brillance I Love My Planet à l'extrait de citron et vitamine végétale de chez Yves Rocher. Celui-là aussi il a un peu subi le calcaire. Donc ça c'est la gamme bio de chez Yves Rocher, pardon, je vais y arriver. Un peu de la peine à parler aujourd'hui, désolée. Donc en fait c'est tout simplement, c'est 300 ml, c'est un shampoing tout simple qui sent le citron, qui nave bien, qui laisse les cheveux assez doux, qui se démêlent bien. C'est un produit qu'on a du plaisir à utiliser puis que je rachète régulièrement parce que pour mon homme ça lui convient très bien, donc pourquoi acheter autre chose? Voilà. Ensuite j'ai terminé mon Repair Rescue rénovateur de pointe BC Bonacure Air Therapy de Schwarzkopf que j'avais acheté sur un site de coiffure, je ne me rappelle plus lequel, mais que j'avais acheté une fois en ligne. Voilà. Donc ça, c'était 75 millilitres. Donc c'est un soin sans rinçage que je mettais juste sur mes pointes. Bon, maintenant je pense que vous avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux, mais avant ils étaient quand même plus longs. Et puis j'avais les pointes pas mal abîmées, donc ce soin m'a quand même bien aidé. Il sentait super bon en plus. Ouais, ça sent super super bon. L'odeur reste sur les cheveux. Et puis ça graisse pas les cheveux, donc j'en mettais que sur les pointes, bien évidemment, mais c'est un produit qui graisse pas les cheveux, qui les laisse pas poisseux. J'ai adoré ce soin. Voilà. Ensuite, j'ai terminé l'après-shampoing Vive la Révolution de chez Lush, que j'ai détesté. Donc, je le dis tout de suite, c'est 250 millilitres. Je trouvais que ça sentait... Enfin, ça sent, c'est pas que ça. Ça sent le sapin pour les voitures, le sapin à la vanille pour les voitures. J'ai détesté cette odeur. J'ai trouvé qu'il me graissait les cheveux. Donc c'est vrai que mes cheveux étaient un peu plus faciles à démêler ensuite. Par contre, comme ça les graissait, je devais les laver plus souvent. Donc du coup, j'ai pas trouvé que c'était une révolution justement. Donc non, je rachèterai pas.
Et en plus, ça coûte hyper cher les produits Lush. Donc voilà, je deviens assez pénible. Ensuite, j'ai terminé une eau fraîche micellaire, visage et yeux, l'huile essentielle de rose de Melvita. Je suis désolée si je parle un peu vite, mais bon, je suis déjà à 16 minutes de vidéo. On va essayer de ne pas dépasser les 20. Donc voilà. Donc celle-là, j'avais une fois gagné un concours. Enfin, c'est pas celle-ci, parce que ça, c'est ma deuxième ou troisième bouteille que je termine. Et j'avais adoré. Donc du coup, je la rachète sans cesse. C'est vraiment un super produit qui démaquille bien, qui sent bon. Enfin, si vous aimez la rose, bien évidemment, moi j'adore ça. Elle fait 200 ml. Par contre, elle part assez vite. Mais c'est un très bon produit que d'ailleurs j'ai déjà racheté. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un lait onctueux démaquillant au 3T détoxifiant effet lissant de chez Yves Rocher. Bon, ça, c'est un petit format, hein, c'est 50 ml, mais je suis en train de terminer la grande bouteille à la salle de bain. Donc, c'est tout simplement un lait démaquillant qui laisse un effet très frais sur la peau et que j'aime bien. Donc, je l'avais acheté en grand. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai éventuellement. Ensuite, c'est pas un produit que j'ai terminé, enfin quasi. Mais en fait, c'est un fond de teint que j'avais acheté, c'est le Healthy Mix Serum de Bourjois, mais que j'avais acheté beaucoup trop foncé. Donc c'est le 55 beige foncé, sachant que normalement je dois mettre du 52, voire du 51, parce que j'ai la peau quand même assez claire. Donc voilà. En fait, je le jette parce que ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Et puis, j'ai pas envie de risquer d'avoir des boutons, parce que je pourrais le mélanger avec un autre crème pour faire la bonne teinte, mais je trouve ça un peu chiant. Et puis surtout que ça fait, je pense, genre 3 ans qu'il est ouvert. Donc il est temps de le mettre à la poubelle. Néanmoins, je l'ai racheté en teinte 52 parce que c'était un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé une crème lifting cou et décolleté de chez Dr Pierre Ricot. Voilà. Donc ça, c'est une crème qui se présente sous forme de pot, qui est rose avec des petits irisés, qui sont très bons, et qui s'applique donc, comme le nom l'indique, sur le cou et le décolleté pour raffermir tout ça. C'est vrai que comme j'ai pas mal de poitrine, c'est pas un luxe d'hydrater bien cette zone et de la raffermir. Donc c'est une crème que je peux vous conseiller puis que j'ai déjà racheté. Voilà, c'est une 40 ml. Ensuite, j'ai terminé comment ça s'appelle, un beurre pour le corps à la noix de coco de Selene Cosmetics que j'avais reçu de la marque pour tester. Donc c'est un produit, j'ai fait un article sur le blog d'ailleurs, qui sentait super bon, qui hydratait très bien, par contre qui s'étalait pas très bien à mon goût. Par contre, comme il hydratait bien puis qu'il sentait bon, en plus ça faisait aussi après soleil, ça a effacé le fait que ça pénétrait pas très bien. Puis de toute façon, moi, je mets toujours ma crème hydratante avant d'aller me coucher. Donc après, je me mets en pyjama. Donc au pire, il y en a un petit peu dans le pyjama, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est un produit que je pourrais vous conseiller parce qu'en plus, c'est vraiment bio, c'est suisse en plus. Donc voilà, très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps d'Élise Fruits Jaunes de Melvita. Vous allez vous dire, je suis sponsorisée, mais non, même pas. Donc, c'était pommes croquantes, coin gourmand et huile de noisette. Donc, c'est bien parce que ça se présente avec une pompe. Par contre, j'ai dû le laisser 1000 ans à l'envers parce que j'arrivais pas à choper le fond. Ça, c'est un petit peu chiant. Donc, il faisait 200 ml. Je trouvais qu'il hydratait vraiment bien. Par contre, justement, j'ai trouvé un petit peu embêtant le fait que, en fait, on n'arrive pas au fond avec la pompe. Du coup, pour pas perdre de produit, j'ai dû le laisser vraiment longtemps à l'envers et puis aller prendre avec un long truc dedans, enfin avec une spatule pour aller chercher ce qu'il y avait au fond. Donc je l'ai pas trouvé très pratique. Du coup, il était quand même assez cher, je crois qu'il était une vingtaine de francs. Ouais, je crois. Donc non, je le rachèterai pas. Par contre, franchement, j'aime beaucoup l'odeur et je sais qu'il existe le gommage que peut-être j'essayerai. Voilà, j'ai bientôt plus de place à côté de moi. Ensuite, j'ai terminé le Glamour Doll Volume Mascara de chez Catrice. Pardon. Qui est un produit que j'ai adoré. D'ailleurs, j'en parlais tout le temps dans mes make-up. Donc, il a une brosse comme ça. Donc, vous voyez, elle est en forme, en fait, elle est conique. Elle est plus petite à la pointe qu'au début, en fait, de la brosse.
Donc vous arrivez bien à choper tous les cils, les plus petits comme les plus longs. Et franchement, c'est un super mascara qui tient aussi bien la courbure. Puis Catrice, ben, c'est pas cher, je crois qu'il coûte 6 francs 70 ou 7 francs, je sais plus. Pardon. Donc voilà, le Glamour Doll, qui ressemble beaucoup, paraît-il, au Doll Eyes de Lancôme. Donc une bonne alternative. D'ailleurs, ils ont pas mal copié aussi le packaging, comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. J'arrive bientôt au bout. Finalement, je crois qu'on arrivera quand même aux 25 minutes. Je suis navrée. Bon, j'essayerai de couper peut-être quelques bouts. Ensuite, j'ai terminé l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop, toujours. Donc ça, c'est une petite huile donc, qui fait 10 ml et que j'applique localement sur les boutons quand je sens qu'ils sont en train de pousser ou qui sont déjà là, mais que je n'ai pas encore touché, pour essayer de les faire disparaître au plus vite et sans faire de cicatrices. Donc c'est un très bon produit que j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé mon soin apaisant contour des yeux, yeux sensibles de Aven. Je crois que ça avait fait le zoom avant. Bref, qui faisait combien? 10 millilitres. Donc c'est un produit, je crois, enfin j'ai cru entendre qu'il était discontinué. Maintenant je sais pas. C'est un soin qui m'avait été conseillé par, oups, qui m'avait été conseillé par mon esthéticienne. Parce que en fait souvent j'ai des plaques de sécheresse sous les sourcils ou dans les sourcils. Puis du coup, je me gratte tout le temps, ça me fait des plaques, des plaques de sécheresse vraiment. Puis elle m'avait dit d'acheter cette crème que je pouvais mettre aussi dans les sourcils, au-dessus de l'œil, etc. Donc après, forcément, je l'utilise aussi sur le contour de l'œil, mais c'est une très bonne crème qui hydrate bien, qui est très agréable, donc qui sent rien, comme presque tous les produits Aven. Donc c'est un produit que si je retrouve, s'il n'est pas discontinué, je pourrais éventuellement racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une douche massage délassante relax à l'huile essentielle d'Ylang des Comores de chez Ushuaïa. Donc, c'était 250 ml. C'est un produit que j'ai adoré utiliser. Moi, j'adore les gels douche Ushuaïa. Je trouve qu'ils sont vraiment trop bon. Puis celui-là, dérogez pas à la règle. C'est super sensuel comme odeur. Donc voilà. Par contre, mon préféré, ça reste tout le temps celui à la figue, mais celui-là est aussi une bonne alternative. Il sent vraiment très bon aussi. Donc je pourrais racheter. D'ailleurs, j'ai encore un stock. Ensuite, j'ai terminé le déodorant Rexona Woman Maximum Protection Clean Scent. Donc c'est le bleu. Je vous avais présenté la dernière fois dans mes produits finis le rose que j'avais pas tellement aimé parce que il était efficace, mais je trouvais qu'il puait. Alors celui-là, il est efficace et ils sont assez bons. Donc voilà. Et pour la petite histoire, c'était le déodorant que j'ai mis pour mon mariage. Donc la preuve qu'il était très efficace parce que sinon, je l'aurais pas choisi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. C'est la Ice Cream Bar Mango Papaya de chez Alessandro, que j'avais acheté aussi chez mon esthéticienne. Donc, c'est une 75 ml. Elle est assez bizarre parce que ça se présente un peu, c'est assez fouetté comme matière, comment dire. Je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Voilà, vous voyez un petit peu ici ce qui reste un peu sur le fond. Je n'arrive pas à prendre. En fait, il y a des petits trous parce que ça fait un peu comme de la mousse. Alors c'est super sympa comme matière. Par contre, j'ai pas trouvé qu'elle hydratait hyper bien. Enfin, rien de spécial. L'odeur, au début, j'aimais bien, mais après, elle m'a un peu écœurée. Enfin, je suis pas trop mango papaye en fait. Au début, elle me plaisait bien, puis ensuite, j'ai pas trop aimé. Donc, bon, de toute façon, c'était une édition limitée l'année passée, je crois. Donc, je pourrais de toute façon pas la retrouver, mais je la rachèterai pas si c'était possible de la retrouver. Et bientôt à la fin. Ensuite, j'ai terminé le bain vital Dermocalm de chez Kerastase. Donc ça, c'est un gros 500 ml que j'avais acheté chez le coiffeur. Donc, est bien pratique avec la pompe. Par contre, il est tout dégueu, désolé, parce qu'il a quand même passé plus d'1 an sous la douche, parce que j'ai fait long pour le terminer. Donc, c'est un produit que j'aime bien, parce que moi, j'ai souvent c'est pour les cheveux normaux à mixte. Intervention apaisante. En fait, c'est pour les personnes qui ont le cuir chevelu qui gratte, comme moi. Donc c'est un shampoing qui est vraiment très agréable à utiliser. Ils sont pas spécialement bons, enfin ils puent pas non plus, mais ça sent un peu les herbes ou je sais pas. Enfin ça sent pas vraiment les produits de coiffeur habituels. C'est pas hyper sensuel quoi. Mais néanmoins c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser et que j'ai déjà racheté
pour utiliser en alternance avec d'autres produits. Voilà. Ensuite, j'arrive au bout. J'ai fini un lait pour le corps Dove Beauty Body Lotion Go Fresh Touch, pardon, concombre. J'avais mis une photo une fois sur Instagram. C'est un produit que j'adore utiliser en été parce qu'il est vraiment très frais et il sent vraiment super bon. Moi, j'adore tout ce qui est au concombre. Je sais pas pourquoi. J'ai une obsession pour les odeurs fraîches, concombre, thé vert. Enfin, je me souviens, c'est concombre et thé vert. J'adore ça en été. Donc il est super bien hydraté, enfin il hydrate vraiment bien la peau, c'est pour les peaux normales, mais par contre je trouve qu'il hydrate vraiment bien, il est frais. Donc s'il fait super chaud, vous faites une bonne douche fraîche, vous mettez ça et vous n'avez pas l'impression d'être toute grasse avec votre lait pour le corps, votre beurre pour le corps. Celle-là, elle est vraiment très très chouette. Puis en plus Dove, c'est pas très cher, donc je la recommande. Voilà, je vais prendre les 3 derniers produits qui traînent. Donc j'ai un truc qui a coulé, je sais pas comment. J'ai terminé le mascara transparent de chez Yves Rocher. Je sais pas si ça se trouve encore, il me semble que c'était une édition spéciale. C'était 4,5 ml. Bon, ça se présentait comme un gel transparent en fait que j'utilisais pour coiffer mes sourcils. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme mascara normal en fait. Si vous voulez juste donner une courbure à vos cils sans les colorer, vous pouvez tout à fait. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, pardon. Par contre, maintenant j'arrive, il est quasiment, il n'est pas tout à fait fini, mais presque. Puis il commence à faire un peu à sécher un peu. Puis du coup, ça me fait des plaques quand je l'applique. Du coup, c'est pour ça que je m'en sépare. Ensuite, j'ai terminé un mascara beauté de chez Yves Rocher. Donc noir, évidemment, qui se présente comme ça avec une brosse toute simple avec des petits poils. Et que j'ai bien aimé utiliser, il fait des cils très naturels. À vrai dire, j'ai déjà des cils qui sont assez longs naturellement, donc j'ai pas besoin forcément qu'on les allonge. Moi, j'ai plus besoin de courbure. Mais celui-là, il fait bien son job. Bon, je l'ai pas trop extraordinaire. Je le rachèterai pas. Mais il a quand même bien fait son job. Je crois que je l'avais reçu gratuitement. Voilà. Et pour finir, j'ai terminé le démaquillant pour les yeux doux de chez Nivea. Donc ça, c'est pas la version biphasée, hein, c'est la version normale. Et c'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, qui est vraiment, comme son nom l'indique, que j'arrive pas à zoomer, qui est très doux et puis qui sent bon, comme tous les produits Nivea, qui m'a pas irrité les yeux, qui démaquille quand même bien. Donc voilà, il est spot fini gras, donc c'est un produit que j'ai déjà racheté. Et je suis arrivée enfin au bout de mon énorme sac, je suis bien contente. Je vais essayer de vous couper peut-être quelques petites parties parce que c'était hyper long. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.